ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. On va continuer dans notre lancée. Un rituel là, du sana, des chants personnels. Allumer une petite bougie ou un encens, mettre un chant soufi traditionnel du Maghreb, de Turquie, d'Inde ou de la Syrie. Mais un chant soufi, et en même temps, vous écoutez, fermez les yeux et répétez doucement dans votre cœur Allah al-Haq, Ya Allah al-Haq, Ya Allah, Ya Wadoud. Mais vous répétez dans votre cœur Allah al-Haq, Allah Ya Wadoud, Allah al-Haq, Allah Ya Wadoud. Mais dans votre cœur. Et vous récitez cette invocation-là. Vous faites 2 prières à la fin, puis récitez cette invocation. Ya Manawwi' al-Qulub, Ya Manawwi' al-Qulub, sharakni fi nur al-sama, waj'alni min ahli al-dawq wal-haqq. Ô illuminateur des cœurs, illumine-moi pour la lumière du sana et fais-moi des gens du goût et de la vérité. Masha'Allah. Le sama est une porte du monde céleste. Elle ouvre les voiles, déchire les illusions et permet à l'âme d'apercevoir ce qu'elle a oublié depuis l'éternité. Ça a été transmis par Sidi Bouzidi et Sidi Alaoui. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Et là, la science profonde du sama, selon les savants musulmans, Imam Kelchari, il est connu, lui. Le sama n'est pas musique, c'est l'éveil de la conscience du serviteur vers la présence de son Seigneur. Il agit selon l'état du cœur, s'il est pur, il s'élève, s'il est volé, il tombe dans la distraction. Le sama est un miroir baromètre du degré du cœur. Et la preuve, il cite que les compagnons pleuraient en entendant la récitation du Coran, ce qui est un sama divin. Et le bienfait donne accès au maqam, al-wujud, le degré du vécu direct du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Ibn Raja al-Anbari disait la sama lucide est celui qui réveille, la sama, quand je dis la sama, ça veut dire les chants. La sama lucide est celui qui réveille la crainte lorsque la conscience du jour dernier, il est permis, s'il renforce l'âme, vers l'obéissance. Sa science et la légitime du sama repose sur son effet spirituel, non sa forme. Et son mérite, les chants qui fait pleurer, par exemple, sincèrement, est considéré comme une purification du cœur, plus forte que le jeûne, plus forte que le siyam. Et son secret, il note que le sama active chez certains serviteurs l'état spirituel intermédiaire entre ce monde et l'autre. Je vais vous rajouter, quand on écoute le sama, les chants religieux, mais attentivement, et qu'on est dans un état spirituel,
eh bien celui qui a du haïn et celui qui a la sorcellerie, celui qui est possédé, il est en train de se faire soigner. Parce que les chiatines, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas le sama, les chants religieux, ils ont horreur de ça. Et ça les brûle, ça les brûle, ça les brûle, ça les brûle. Masha'Allah. Jusqu'à qu'ils meurent, ou bien ils se convertissent. Imam Ahmed al-Ghazali, ceux qui interdisent catégoriquement le sama, les chants, sont ignorants de la nature de l'âme. Car le sama, dans ses formes pures, est un miroir de la lumière présistance de l'esprit du Ruh. Le chant sacré entre en résonance, vibration avec l'âme prééternelle. Et son bienfait, il provoque l'élévation de l'âme hors du corps et ouvre un maqam al-mahabba, la station de l'amour divin. Et son secret spirituel, c'est les poèmes chantés peuvent activer les lumières d'avant la création, Nour de l'âme. Alors vous voyez, le chant, ça peut tuer même les chiatines. Parce que vous créez Nour Tarabbi, la lumière. Alors ça les brûle. Nour Tarabbi, elle les brûle. Ou bien ils se convertissent. Imam Ibn al-Zawaji, dans son livre Talbi Iblis, connu pour les critiques et les déviations. Surtout lui, il est connu pour les critiques, c'est un spécialiste pour les critiques et les déviations des sectes. Ce n'est pas le sama qui est interdit. Écoutez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas le sama, le chant, qui est interdit. Mais ce que l'ego fait de lui. Si le chant élève vers Allah, il est lumière. Si le chant attire vers l'ego, il est illusion. Distinction entre sama et mahabbak, éveil divin, et sama al-ghafla, que les distractions. Le mérite, Ibn al-Zawaji rapporte que de nombreux saints avaient leur extase en écoutant les noms d'Allah chanter. Ils affirment que les vibrations vocales peuvent réactiver les pactes prééternels de Alam al-Arwah. Alam al-Arwah, on dit en français, des mondes des esprits. Alam al-Arwah, le monde des esprits, voilà. Et il y en a, même s'ils écoutent et qu'ils ne comprennent pas, j'ai vu de mes propres yeux, ils avaient les larmes aux yeux. Ils pleuraient. Alors, et la personne, il ne comprend pas un seul mot. Et il commence à pleurer, masha'Allah. Masha'Allah. Imam Suyuti, il n'a aucune interdiction claire dans le Coran ou la Sunna interdisant le sama. Il n'y en a pas, il n'est pas marqué. Dans le sama sacré, le silence sur ce point signifie permission si les règles sont respectées. Ça, je suis d'accord avec lui. Voilà. Tout est permis tant que ce n'est pas interdit clairement et textuellement. Il est cité de nombreux compagnons des tabi'in pleurer et trembler à l'écoute
des chants. Le sama, le chant, réveille la trace du moment où Allah dit Alam alastu bi rabbikum, je veux dire, ne suis-je pas votre Seigneur? La sourate 7 et verset 172, ça veut dire quand, le jour quand il a mis Adam et qu'il nous a retiré de ses reins tout ce qu'ils allaient venir après. On a tous dit, il nous a posé la question. Il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tout le monde a dit oui, parce qu'on l'a vu en direct. Il y en a qui l'ont dit à voix haute, avec une extase. Il y en a qui l'ont dit moyennement. Il y en a qui l'ont dit tout doucement. Alors ceux qui l'ont dit à voix haute, ça peut être que des saints, des muqarrabines et des bons musulmans. Et ceux qui l'ont dit, ça c'est tout doucement, Allah, on n'ira pas plus loin. Quand la voix de Sama touche l'âme, elle se souvient de cet instant prééternel et frémit. Comme elle frémit, comme le cœur il frémit. D'où ça vient tout ça? D'où? Parce qu'il se rappelle, l'âme, elle se rappelle le moment où Rabbi, quand il a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum. Elle frémit. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi elle frémit? Pourquoi il y a des larmes qui coulent? Ou tout dépend des états. C'est pour ça les pleurs involontaires et les tremblements ou les extases, bref, ne sont pas des folies, mais des résonances du pacte originel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.